Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel et plus précisément dans cette émission fabuleuse de 15 minutes avec Michel Poulard sur Entre nous, la vie selon Michel, et je rajouterai si c'était ça la vie. Salut Michel. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors, moi j'estime que j'ai beaucoup de chance, mais ça n'a pas toujours été le cas. La semaine dernière, on a parlé un petit peu de la chance, de l'audace, de l'optimisme. La chance, c'est quelque chose qui se construit. Alors, directement dans le vif du sujet, tu perds pas de temps. Directos, comme ça là. Direct, tu me mets dans le bain là. Ah bah exactement. Je te laisse une chance justement. Oui, c'est gentil. Et c'est vrai, alors là c'est intéressant, tu me laisses une chance. Ça me permet justement de démarrer avec cette belle introduction. Tu ne l'as pas dit expressément, mais moi je rebondis dessus. C'est que dans les pays anglo-saxons, on dit souvent « I have the chance to ». J'ai la chance de faire quelque chose. Les anglo-saxons vont souvent dire, au lieu de dire nous avons l'opportunité, les anglo-saxons disent j'ai la chance de faire ça ou j'ai la chance de rencontrer. C'est une démarche intellectuelle et cérébrale très intéressante parce que pour eux, la chance, c'est un privilège. Alors, pour vous qui connaissez ces gens qui ont beaucoup de chance, ils nous énervent. Ils nous énervent. Non mais c'est vrai, quand on regarde autour de nous, il y a toujours quelqu'un qui a plus de chance que vous. Vous dites mais comment ils font? C'est pas possible. Tout va bien, ils ont des enfants adorables, ils ont des métiers superbes, ils ne manquent de rien, tout ce qu'ils réussissent, tout ce qu'ils entreprennent, ils réussissent. Et vous les connaissez, ces gens qui nous agacent, et parfois on aime les détester, parce que quelque part on dit mais comment font ces gens pour avoir tellement plus de chance que moi? Alors, première chose, relativisez, prenez du recul. Ont-ils réellement plus de chance que vous, ou c'est juste la surface de quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne voyez pas? Ça, c'est le premier aspect. Les gens ont-ils vraiment plus de chance que vous, ou n'est-ce qu'un regard que vous portez sur quelque chose que vous n'avez pas? Parce que pour eux, c'est peut-être pas de la chance, pour eux, c'est quelque chose de très normal, et c'est vrai que quand vous parlez à des gens chanceux, ils vont vous regarder et vous dire « Ah bon, moi je vois pas de quoi tu parles, pour moi c'est normal. » Voilà. La chance que vous portez sur le regard des autres, c'est votre regard sur ce que vous n'avez pas. Première réflexion. Deuxième chose, la chance. Alors moi, on me le dit souvent. Michel, t'en as de la chance de vivre la vie que tu vis. Oh là là, t'en as de la chance, t'es tout le temps heureux, t'en as de la chance, toi c'est facile pour toi, c'est facile. Oui, si j'entends c'est plus facile pour toi. C'est facile pour toi, t'as jamais d'emmerde. Ouais, je trouve ça intéressant quand on me dit ça. Donc c'est facile pour moi, j'ai jamais de problème. Oui, sauf que je vous invite dans ma vie si vous voulez, vous verrez que j'en ai autant que vous. C'est juste que la vision que je porte sur ces problèmes est différente. Moi aussi, j'ai eu affaire à des difficultés de vie probablement aussi douloureuses que la vôtre. Moi aussi, je sais ce que c'est que de divorcer. Moi aussi, je sais ce que c'est que d'entrer en conflit avec des gens qu'on aime. Moi aussi, je sais ce que c'est que de perdre des êtres chers. Je sais ce que c'est aussi que d'avoir un huissier à la porte. J'ai connu ça aussi dans le passé. Je veux dire, voilà, Michel a de la chance. Attendez, je vais vous raconter ma vie, vous allez voir. Alors, c'est pas un quart d'heure qu'il nous faudrait, d'accord? D'ailleurs, j'en parle dans un programme vidéo que je fais, qui est totalement gratuit, le programme Millésime, où je me suis filmé pendant 1 an, donc c'est un défi unique au monde, je ne connais personne, même pas dans les pays anglo-saxons, qui se soit filmé tous les jours pendant 1 an pour prouver que j'avais la même vie que vous, mais le regard que je porte sur ce qui m'arrive fait toute la différence. Ça s'appelle programme-millésime.com, c'est gratuit, vous vous inscrivez, vous recevez tous les jours pendant 1 an une vidéo, je vous invite dans ma vie, vous allez voir, on rigole, mais pas tout sûr. Elle est d'ailleurs bien cette série. Mais je te remercie. Donc, la chance. La chance, c'est quoi? Eh bien, la chance, c'est comme pour l'optimisme, c'est comme pour l'audace, c'est quelque chose qui se provoque. Selon des études qui ont été menées par le professeur Richard Wiseman en Angleterre au début des années 2000, il a voulu un petit peu identifier pourquoi certaines personnes avaient plus de chance que d'autres et pourquoi certaines personnes n'en avaient pas. Et ce qui est intéressant dans cette étude, ils ont fait une recherche, ce qu'on appelle socio-psychologique, c'est-à-dire qu'ils ont été chercher un échantillon d'une centaine de personnes au départ, même depuis il y en a eu beaucoup plus, mais au départ ils ont demandé une 50aine de personnes, ils ont passé des annonces, carrément dans le journal national en Grande-Bretagne, ils ont passé une annonce une première fois, vous estimez que vous avez beaucoup de chance dans votre vie, tout vous va, tout ce que vous entreprenez vous réussit, vous aimeriez en parler à un chercheur, appelez-nous, et ils ont réussi à avoir une 50aine de volontaires qui leur ont expliqué un petit peu pour leur vie. Voilà, une étude socio-psychologique, c'est vous me racontez votre vie, et derrière j'y mets un aspect psychologique. Et plusieurs semaines plus tard, ils ont passé la même annonce, mais à l'inverse,
vous estimez que tout foire dans votre vie, vous avez une vie de merde, tout ce que vous entreprenez, ça foire. Appelez ce numéro, si ça se trouve, ce sera occupé, mais vous avez l'habitude. Vous aimeriez en parler à un chercheur, de préférence sans pleurer, venez, vous êtes bienvenus. Qu'est-ce qu'il s'est avéré? Il s'est avéré que dans cette étude, 87% des gens vivent les mêmes événements que vous et moi. C'est-à-dire qu'à hauteur de 87%, nous vivons tous des événements de vie similaires. C'est quoi ces 13 autres pourcents? Mais ce sont des trucs vraiment exceptionnels, des trucs qui sont de l'ordre de l'exception. Mais ce qui veut dire 87%, qui est quasiment 90%, toi et moi, Alexandre, nous avons affaire à des événements de vie similaires. Nous avons affaire à des événements de joie, des mariages, des naissances, des amitiés, voilà, des succès, mais aussi toutes les déceptions, des trahisons, une perte d'emploi, etc. Le petit pied que tu cognes sur le bord de la table. Voilà, ça m'arrive 2 fois par jour. C'est terrible. On vit tous la même chose. Et alors comment ils ont procédé? C'était assez simple. Quand ils ont récupéré tous les événements de vie de tous ces gens-là, ils ont demandé à ces gens, ils ont fait faire face à un mur blanc, et sur ce mur blanc, il y avait une ligne du temps, et chaque événement de vie, ils avaient écrit ça sur un post-it, et ils ont demandé à ces candidats de positionner cet événement comme étant plutôt positif ou plutôt négatif. Et il s'avère que les gens qui n'ont pas de chance dans leur vie, ces événements de vie, ils le mettent en dessous de la ligne. Okay. Alors il y a aussi des événements neutres. J'ai oublié de dire, il y avait aussi des événements neutres, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est positif ou négatif, voilà, c'est neutre, on le mettait sur la ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens chanceux mettaient la plupart de leurs post-it au-dessus de cette ligne, donc dans les événements positifs. Même les événements négatifs. Hein. Même les événements négatifs. Okay, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à donner une signification positive à ces événements négatifs. Et pourtant, c'était les mêmes événements. Ce qui fait que les gens ont de la chance, c'est le regard que ces gens portent aux détails qui les entourent. Qu'est-ce qui fait que les gens qui sont chanceux ont plus de chance? Ce sont des gens qui ont développé des compétences sociales, émotionnelles et intellectuelles qui font qu'ils arrivent à rassembler des éléments autour d'eux qui vont favoriser cette chance. Ce sont des gens qui ont une vue sociale plus développée. Ils vont vers les autres. Forcément, si vous rencontrez des gens, vous risquez de vivre des choses plus intéressantes. Ce sont des gens qui ont un regard positif sur leurs échecs, qui comprennent que l'échec est une étape vers le succès. Ce sont des gens qui sont capables de créer des environnements favorables aux opportunités. Ce sont des gens qui sont capables d'ouvrir des portes pour voir ce qu'il y a derrière. Ce sont des gens qui savent faire preuve d'audace. Donc, avoir de la chance, ils en ont conclu, et j'en suis convaincu parce que je l'applique et je le vis dans ma propre vie. Avoir de la chance, c'est quelque chose qui se provoque et qui s'apprend. Et si vous voulez avoir plus de chance, eh bien, ça demande aussi plus d'audace. Ça demande aussi que vous preniez plus de risques. Voilà, comment se fait-il dans mon business de conférencier, beaucoup de conférenciers, beaucoup de collègues viennent vers moi et me demandent mais comment t'as fait Comment t'as fait pour avoir cette carrière à l'international? Comment t'as fait pour réussir? On n'est pas dans les pays anglo-saxons où le métier de conférencier existe depuis plus de 40 ans. En France, c'est un métier naissant. Comment t'as fait pour avoir ce succès? T'en as de la chance. Non, sauf que j'ai bossé comme un malade. Ouais. Sauf que j'ai moi-même mis en place des moyens, je me suis donné les moyens pour y arriver. J'ai rencontré des gens, j'assiste à des conventions, tous les ans je vais à plusieurs conventions internationales. Il faut se faire voir, il faut se montrer, il faut apprendre, il faut donner. La chance, c'est un environnement que l'on crée autour de nous qui fait qu'on va réussir à l'avoir. Vous savez, il y a des gens qui peuvent très bien trouver un billet de 100 € par terre, le voir et de se dire, oui, si ça se trouve, il est faux, et puis ils passent leur chemin. Ils se baissent même pas. Et ces gens-là vont rentrer chez eux, qui se disent, oh, j'ai jamais de chance dans la vie. Le chanceux, il va faire quoi? Il va voir le billet de 100 €. Bon, c'est peut-être un faux billet, c'est peut-être un billet de Monopoly, mais il va quand même prendre la peine de se baisser et de le regarder. Et puis il va se rendre compte que c'est un vrai billet. Elle est là la différence. La différence, à nouveau, c'est l'action. Ouais, ça. D'où, quand je reviens également sur la première émission que nous avons faite, qui parle de l'optimisme, voilà comment faire pour faire écouter les auditeurs d'autres émissions. Hein. Allez, la première émission qu'on a fait maintenant, il y a 3 semaines, où on a parlé d'optimisme, où je disais que l'optimisme, c'était pas juste un regard qu'on porte sur la vie. C'était aussi une énergie qui doit nous pousser à l'action. Voilà, oui, j'ai vu un billet de 100 €. Bon, allez, hop, je trace ma route. Voilà comment on peut avoir plus de chance dans la vie, Alexandre. Ouais, j'aime beaucoup. Hein. C'est toujours on est dans l'action. Hein. On place. Et tu l'expliquais très très bien. Hein, toi, pour ton cas particulier de conférencier, t'as été sur le devant. T'as beaucoup travaillé. Tu t'es fait connaître. Tu as donné. J'ai beaucoup aimé cette notion de donner. Il y a des auditeurs qui peuvent se poser la question de se dire, ok, mais moi ça fait des années que je fais ça là, et puis il y a rien qui vient là. Alors la chance, vous êtes bien gentils les petits loups là, mais c'est pas pour moi.
Si on quantifiait le temps par rapport à ça, là, est-ce qu'il y a une notion de temps déjà dans le fait de pouvoir donner, de recevoir, de se faire connaître? Et puis, on a oublié aussi le temps qu'on rame aussi. Oui. Donc, oui, le temps qui est lié également à la patience est, je vais le dire, est incompressible. Le temps est incompressible. C'est-à-dire que vous ne pouvez, alors, il faut pouvoir faire preuve de patience et de persévérance pour pouvoir espérer atteindre le succès. Un succès immédiat, je pense que dans l'histoire de l'humanité, ce sont des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'exception. Ouais. Hein, il y en a qui y arrivent, ok, mais c'est de l'ordre de l'exception. Oui, le temps, Alexandre, est quelque chose d'incompressible, d'inévitable. Le temps, mais il y a aussi une autre donnée, une donnée qui est totalement logique et qui est quasiment mathématique. Les gens en général qui n'y arrivent pas. Moi, j'ai des coachs qui viennent vers moi. On connaît des coachs qui sont pleins de bonne volonté, qui ont des belles compétences, des compétences humaines et qui n'en vivent pas. Des thérapeutes ou même des conférenciers et qui me disent j'ai tout essayé. Tout. En général, quand on dit j'ai tout essayé, c'est qu'on a fait 20 fois la même chose. C'est-à-dire que j'ai répété 20 fois le même cycle. Alors, mathématiquement, si vous faites 20 fois les mêmes actions, vous aurez 20 fois les mêmes résultats. L'astuce est la suivante. C'est est-ce que vous avez modifié l'emplacement de votre curseur? Parfois, changer un détail peut faire toute la différence sur le résultat. Changer, par exemple, dans une recette de cuisine, dans une pâtisserie, changer un élément, mettez plus ou moins de sucre, c'est fou la différence que ça va avoir. Mais juste, et c'est comme une recette de pâtisserie, je dirais, ou de cuisine, changer un élément, ça aura un autre goût. Si vous n'arrivez pas à atteindre un résultat, arrêtez de faire à chaque fois la même chose. Faites autrement. Et ensuite, élément indispensable, je suis adepte de la réussite collective. Je sous-entends quoi avec cela? C'est que moi, mon entreprise, je suis seul dans mon entreprise, mais j'ai réussi en incluant des gens dans mon processus de succès. Allez voir ceux qui réussissent. Demandez-leur ce qu'ils ont à vous proposer. Posez-leur des questions. Il est indispensable, si vous voulez aller plus vite dans la réussite, de s'entourer de gens compétents, Ouais. et qui ont réussi. Parce que des gens qui ne le sont pas, et qui sont, excusez-moi du mot, du peu, j'ose utiliser le mot charlatan, qui vous font croire, parce que moi, ce qui me fait rire, ce sont ces personnes qui vous promettent monts et merveilles, sur YouTube. Je vous fais une vidéo qu'on va avoir plus de vues sur Internet, et vous voyez que la vidéo a 12 vues. Ça gâche un peu, oui. Voilà. Ou je vous apprendrai à devenir millionnaire. Et puis vous faites une petite recherche sur Internet et vous voyez que ces gens sont payés au SMIC. Voilà. Donc soyons un peu cohérents. Ça, pour moi, ce sont des charlatans. On ne peut pas promettre aux gens des choses qu'on ne vit pas soi-même. Voilà. Donc entourez-vous de gens compétents, de gens qui sont prêts aussi à donner. Mais donnez-vous aussi en retour. Voilà. C'est un échange. Si vous voulez recevoir, n'hésitez pas à donner. Investissez en vous. Alors ça, c'est un élément indispensable. Pour moi, c'était un déclic. Quand j'étais aux États-Unis il y a 2 ans, j'ai assisté à un atelier d'un conférencier qui nous avait dit si vous n'investissez pas dans votre entreprise, si vous investissez peu, vous aurez aussi peu de résultats. Mais l'investissement, tant intellectuel que personnel que financier. Et pour moi, ça a été un déclic. Et je l'ai même décliné. Si vous-même, vous n'avez pas suffisamment confiance dans votre entreprise, que pour vous-même prendre le risque d'investir dans celle-là, comment pouvez-vous espérer que vos clients payent pour vous faire confiance? Si vous-même, vous ne vous faites pas vous-même confiance, comment pouvez-vous espérer que vos clients le feront? Et c'est ce jour-là où j'ai décidé, par exemple, je suis autodidacte sur plein de choses parce que je suis un curieux, je fais plein de choses moi-même, j'avais l'habitude de tout faire moi-même, que ce soit financier ou tout simplement par plaisir. C'est le jour où j'ai décidé de faire mon site internet par une vraie entreprise de communication. Ça m'a coûté cher, mais je l'ai fait. Résultat, aujourd'hui, quand les entreprises m'appellent, l'une des choses qu'ils me disent, waouh, votre site internet est magnifique. C'est une vitrine. Et c'est une vitrine qui me fait donner des conférences parce que ça reflète du sérieux. Quand j'utilise des outils, je paye des abonnements, je paye des produits, je paye des professionnels. J'ai investi. Et depuis que j'ai investi, eh bien, les missions rentrent beaucoup plus. Pourquoi? Parce que je suis professionnel et les gens voient que je le suis. Et à un moment donné, tout faire par soi-même, ça a aussi ses limites. Ça, c'est limite. Voilà. On arrive à 15 minutes, Michel. Merci beaucoup. Prochaine émission, ça va être sur le lâcher prise, parce que là aussi, justement, on a commencé un petit peu à en parler là, avec le fait de dire, ok, il faut accepter aussi de faire les choses, d'investir, et ça veut dire quelque part lâcher prise sur pas mal de croyances, et puis se faire confiance aussi. Exactement. Michel, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir à tous. Salut.